Nous voilà, il est 7h30, on commence la journée. Premier réflexe, donc un café et de regarder la météo grâce à ce petit appareil qui nous aide. Parce que s'il pleut, on ne peut pas laisser les vaches trop longtemps dans les champs. Voilà le premier réflexe de la journée d'un fermier néo-zélandais. Donc première étape de la journée, nourrir les vaches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites collines recouvertes de pneus au bord des routes de campagne en France. En fait, elles recouvrent de la nourriture pour les vaches. C'est du maïs concassé. C'est un mix de maïs broyé. Il y a des graines de maïs si vous regardez bien comme ça, tac, ici. On met tout ça chaque jour, chaque matin dans une benne qu'on emmène avec le tracteur dans la station d'alimentation. On met ça dans des grandes mangeoires en béton de 30 mètres de long et ensuite on emmène les vaches pour le petit déjeuner. Comme vous avez vu, on a fini de préparer le repas des vaches et il n'y a plus qu'à aller les chercher dans le champ. Pour donner une image, les vaches c'est un peu comme l'eau, ça s'engouffre là où ça peut. Moi je veux les emmener directement à la station d'alimentation et donc quand on se rend compte qu'il y a une porte qui est ouverte et ça leur laisserait un doute sur le chemin, on ferme. Comme ça les vaches n'auront pas de doute et elles prendront le chemin qui va là. Donc on a nourri les vaches, on est juste devant le champ où elles ont passé la nuit. On va ouvrir les portes et les guider jusqu'à la station d'alimentation où elles vont prendre leur petit déjeuner. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Voilà, mission accomplie, les vaches sont en train de se nourrir. On va les laisser là jusqu'à à peu près 15h et puis on les renverra dans un autre champ ce soir. Donc l'année est divisée en 3 parties ici. La période de traite qui dure 10 mois par an, la période sèche qui précède la période de vélage qui dure 1 mois et la période de vélage qui dure 1 mois aussi, pendant laquelle tout le troupeau met bas. Donc en ce moment on est en période sèche, il n'y a pas de lait qui est produit ici malheureusement. Néanmoins il y a déjà une vache qui a mis bas, elle a déjà un veau et donc elle a déjà du lait. On va pouvoir la traire et vous montrer ce que ça donne en image d'une traite moderne. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Donc là vous avez vu qu'on vient donner le lait aux chiens, qu'avec une seule vache c'est 10 litres de lait, ça vaut pas le coup de le vendre. En revanche 10 mois par an, pendant la période de traite, les quantités sont énormes. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Le lait est pas récolté dans des jarres mais dans des grands tuyaux. Et il va dans les grandes cuves qui sont derrière moi et que je vais vous montrer. Donc le lait est envoyé directement dans ces 2 énormes cuves. Chaque nuit il y a un camion de l'entreprise à qui on vend le lait qui vient, qui se branche, qui aspire le lait et qui repart. Même pas besoin que le fermier intervienne. Le camion note les quantités de lait qu'il prend et le fermier sera payé en fonction de ces quantités de lait. Aujourd'hui, entre la vache et le camion qui part à l'usine, il n'y a presque plus de contact humain. Il suffit juste de brancher les vaches et ensuite tout va jusqu'à l'usine. On voudrait prendre juste une minute pour vous parler de l'entreprise qui s'occupe de récupérer le lait, qui s'appelle Fonterra et qui a une place considérable ici en Nouvelle-Zélande, puisqu'à elle seule, c'est 30% des exportations mondiales de lait. Quand on se dit qu'en Nouvelle-Zélande, il y a seulement 4 millions d'habitants, on se rend compte que c'est énorme. Et Fonterra a une structure particulière, c'est une coopérative. Tous les fermiers qui produisent du lait sont copropriétaires en fait, de l'entreprise en fonction de la quantité de lait qu'ils produisent. Pour vous donner un peu une idée de l'importance de Fonterra dans l'économie néo-zélandaise, quand les résultats de l'entreprise sont bons, le dollar néo-zélandais prend de la valeur. Et à l'inverse, quand les résultats de cette entreprise sont mauvais, la monnaie se déprécie. Les résultats de Fonterra n'ont pas été très bons sur les dernières années, ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs ici qui se sont équipés fortement ont du mal à rembourser les emprunts. Paradoxalement, la France a des vaches laitières qui sont plus productives qu'ici. Une vache en France
fait plus de lait qu'une vache en Nouvelle-Zélande. Néanmoins, les coûts ici sont beaucoup plus faibles, ce qui fait que le lait à l'exportation néo-zélandais est beaucoup plus compétitif. Là, il est 11 h, on a fini de s'occuper des vaches pour ce matin. La prochaine étape, c'est de les ramener dans le pré à 15 h. D'ici là, on pourrait croire qu'on n'a rien à faire, mais il y a des kilomètres de clôture tout autour de nous, sur les 90 hectares de la ferme. Donc d'ici là, il faut travailler sur les clôtures, vérifier que l'électricité passe partout, qu'il n'y a pas de clôture abîmée, qu'il n'y a pas de clous qui sortent qui pourraient blesser les animaux. Donc on a plusieurs heures de fencing d'ici là. Voilà, il est 15 h, dernière étape de la journée. Ramener les vaches qui s'impatientent dans leur champ et le matin, on recommence tout ça. That it just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. Voilà, la journée est finie. On espère que notre vidéo vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Salut!